Ouais, ferme la porte. Allez. Boker Tov, Shavua Tov. Alors, Mazel Tov, Siman Tov. Alors, messieurs, on va parler ce matin d'un sujet très 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 important. Béhémet, allez, Baruch Hashem, on est tous dedans, on avance, on grandit, on essaye tous les jours de s'améliorer, on essaye tous les jours d'apprendre encore plus. Et Baruch Hashem, merci mon Dieu, Béhémet, tu le dis dans la tefila tous les matins, Vivdianu Minatorim, Dieu nous a séparés des gens qui se trompent, d'accord? Vivdianu Minatorim, il faut le sentir tous les jours. Aval, il y a un danger qui peut nous guetter. Lequel? Attention. Le matin, en Gemara, on est dans une Gemara très 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 belle et remplie de leçons, Bémet. On est dans l'histoire dans Maseret Chagiga de Rabbi Meir Baal Hanes avec son maître Elisha ben Abouya Acher, qu'on appelle Acher dans la Gemara. Juste pour rappeler la petite histoire qu'on a dit, Elisha ben Abouya, c'était le Gdolador, c'était un monstre en Torah, c'était plus qu'une lumière, plus qu'une flèche, d'accord? C'était un monstre dans la Torah, dans la connaissance, dans le savoir, Un de ses élèves, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Pas plus, pas moins. Rabbi Meir Baal Hanes. On peut peut-être s'imaginer de la grandeur du maître. Et on connaît tous l'histoire, qu'il y a Arbar Inatsou la Pardes, quatre qui sont entrés dans le Pardes, dans la compréhension profonde, dans le sod de la Torah. Et Elisha ben Abouya, Acher, il est sorti tordu malheureusement. Il a cru qu'il y avait deux dieux. On a compris, on avait expliqué pourquoi dans la Gemara. Je ne vais pas entrer dans la Gemara, mais la petite histoire. Et donc il s'est trompé dans ce qu'il a vu. Et il a cru qu'il y avait deux Réchouillotes, donc deux dieux dans le monde. Et après cela, donc il a tout remis en cause. Toute la Torah, il l'a remis en cause. Et jusqu'à malheureusement la fin de sa vie, ça a été un renégat. Ça a été un renégat, d'accord? Un hérétique. Plus que ça, un hérétique. Maintenant, ce qui est intéressant dans la Gemara, c'est qu'on voit combien Rabbi Meir, son élève, ne l'a pas lâché. Rabbi Meir Baal Hanes aurait pu dire, bon ça y est, celui-là, il n'est pas mon maître, c'était mon maître, il est parti. Qu'il était comme ça, mais pendant qu'il était encore comme ça. Et il y a des histoires tellement belles, quand il était pendant Shabbat sur son cheval, c'était Yom Kippour, Acher Elisha ben Abouya, on a dit à Rabbi Meir, ton maître, il est sur un cheval pendant Shabbat, et il a tout fait. On voit la discussion entre les deux. Il a essayé de tout faire Rabbi Meir pour le faire revenir Bitchouva, chez Azor Bitchouva, pour amener le repentir et qu'il fasse Teshuvah. Et que ça y est, Machaya, ce que t'as fait, t'as fait. Et on repart sur une nouvelle palle blanche. On écrit une nouvelle palle blanche. C'est une palle blanche, on va écrire une nouvelle histoire. Donc on voit que Rabbi Meir n'a pas lâché son maître. Et d'ailleurs, on va le voir jusqu'à la fin de sa mort. Ça veut rien dire, t'as compris? Tu suis peut-être? Jusqu'à sa mort, jusqu'à après sa mort. Non, mais c'est est-ce que tu... par un philosophe franco-italien. T'as vu? Coluche. Voilà, Coluche. D'accord? Jusqu'à sa mort, Rabbi Meir, il n'a pas lâché son maître. Comme on voit à la fin de la Gemara, où Rabbi Meir, il disait, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour au moins faire rentrer l'âme de Elisha ben Abouya Acher, au moins Gehinam. Puisque lorsqu'il arrive pour se faire juger, la Gemara, elle dit, il avait une telle Torah, que la Torah le protégeait malgré lui. Il avait une Torah de fou. Donc la Torah le protégeait. Donc vous ne pouvez pas le juger. Et de l'autre côté, il avait tellement fauté qu'on ne peut pas rentrer au Gan Eden, ce n'était pas possible. Oh la Mabba. Alors il voulait détruire son âme. Détruire son âme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'existe plus. Sur ça, Rabbi Meir, il a dit Rabbi Meir, qu'est-ce que je ne donnerais pas je le fais, une fois que je quitte ce monde, après 120 ans, je le fais rentrer avec moi, je le prendrai, je le mettrai au Gehinam. Au moins il sera au Gehinam. Lama. Parce qu'une fois qu'on passe par le Gehinam, l'âme, elle est blanchie, cachérisée. Après, il va au Lamaba, il a son Gan Eden. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Rabbi Baal Hanes, il a fait rentrer son maître Elisha ben Abouya Acher au Gehinam pour qu'il puisse avoir le Gan Eden. Et ensuite, Rabbi Yochanan va le faire rentrer au Gan Eden. Ah bah, d'accord? Ça, c'est une histoire tellement belle. Mais on se pose la question. Rabbi Meir Baal Hanes, qu'est-ce que tu te casses la tête? Pourquoi est-ce que Rabbi Meir Baal Hanes s'est cassé la tête? Ça lui a tellement pris à cœur de voir son maître dans cet état-là. Il y a des gens qui font des erreurs. Tu lui parles. Il ne veut pas écouter. C'est bon, ça fait venir. Qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Meir, avec son maître? On voit qu'il avait une relation très particulière. Et d'ailleurs, il a dit à ses élèves, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Parce que moi, je suis capable d'enlever l'écorce et de manger le fruit, mais on ne va pas chez un maître qui est tordu. On ne va pas prendre la Torah de quelqu'un qui est tordu, ça va t'influencer. Rabbi Meir, c'était le seul qui était capable de le faire. On n'a pas de faire une chose pareille. Tu ne veux pas aller étudier chez un tordu.
Talo Yachol. Oui, mais il a une Torah de fou. Non, non, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Il continue d'étudier avec lui. Il continue d'étudier avec lui. Il a continué à étudier avec lui. Il étudiait lui personne? Bien sûr, non, il n'étudiait pas. C'est Mir qui le faisait étudier. Il lui posait des questions et lui répondait. Parce qu'il connaissait tout. Exactement. Et il a dit, Rabbi Meir à ses élèves, ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Moi, c'est très particulier. Moi, j'ai la capacité d'enlever l'écorce, la saleté et de manger le fruit. Mais vous avez passé le style. Bon. En tout cas, la question, elle est très simple. Qu'est-ce qu'il a à faire, Rabbi Meir, de tellement être attaché à lui? Ça, un truc va, il y a d'autres chachamim. D'accord? Il y a d'autres chachamim. Ça, c'est pour petit 1. Petit 2, on voit dans ces parachiotes, depuis Shemot, Vaera, Bo, et la Béchalach, et on va continuer après. On voit un personnage unique. Unique. Unique dans toute l'histoire du peuple juif. Unique. Moshe Rabbeinu. Lo haya, mi Moshe ad Moshe, lo kam ke Moshe. Lo haya ke Moshe Rabbeinu. Le Rambam, il dit d'ailleurs, personne ne pourra arriver à la prophétie de Moshe Rabbeinu. Aucun autre prophète n'a pu atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu. C'est Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est le premier Mashiach. D'accord? Et d'ailleurs, le Mashiach, il aura la prina de Moshe Rabbeinu. Il aura l'essence de Moshe Rabbeinu. Pour que, puisqu'on vient sauver l'homme Israël, il faut qu'il ait l'essence de Moshe Rabbeinu. Donc, il n'y a pas eu de personnage aussi grand que Moshe Rabbeinu. Pas simplement, mon tzaddik, parce qu'il a fait des miracles. Alors, il a fait par l'intermédiaire de Dieu, bien sûr. Il y a des gens qui ont vu ça, ils ont dit, waouh, il fait des miracles, c'est un faiseur de miracles. Changer l'eau en sang, bon, même si c'est Aaron qui l'a fait, mais c'est avec Moshe Rabbeinu, d'accord? Mettre les kinim, la robe, Rocher, dis-moi, Habibi, il a fait des miracles. On arrive devant la mer, mon ami, tu ne peux pas passer, il te tape le machin, c'est bon, le truc, il est là, il met oh, il a fait des miracles, Moshe Rabbeinu. On dit que la manne, elle descendait dans le désert pendant 40 ans par le mérite de Moshe Rabbeinu. Lo haya, lo kam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu, personne n'a pu se lever dans la prophétie comme Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a donné la Torah. Il est monté 40 jours et 40 nuits dans le ciel, recevoir la Torah d'Akadash Baruch Hu. Trouve-moi un humain qui est capable de faire ça. Ad Kedekar qu'il a dû mettre un masque sur son visage, tellement que son visage était lumière. Personne ne pouvait le regarder, c'était pas possible. D'accord? Donc on a quoi? Misvé. Ça misvé, c'est dans la Torah, dans la Paracha de Nassau. Quand il est descendu, il a mis un masvé, il a mis un masque, la Torah dit, lama, parce que Karan Orpanav, la Torah dit, il avait un. T'imagines avec un cadre où il a vu Panim et Panim? Ouais. Oui, mais après c'était fini, personne ne pouvait prendre la Torah de Moshe Rabbeinu, c'était pas possible. Il y avait une telle lumière, d'accord? Panim et Panim, c'est le seul qui a pu parler comme la Gemara a dit, comme un copain, entre guillemets, avec Dieu. Si on le dit, c'est parce que la Torah elle le dit, d'accord, la Gemara le dit. Comme un copain, PLP. Pas comme un prophète qui dort ou qui est comme ça, il doit se somnoler pour avoir une prophétie. C'est pas vraiment face à face. Là, Moshe Rabbeinu, c'est face à face, comme on se parle tous les deux. Donc, lo kam ke Moshe. Et on voit combien le Ham Israël était attaché à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu a quitté ce monde, combien ils ont pleuré sur Moshe Rabbeinu. Combien ils ont pleuré à Moshe Rabbeinu. Donc on voit encore une fois l'attachement du Ham Israël par rapport Rabban Shel Israël, qui est Moshe Rabbeinu. Comme il y a écrit d'ailleurs dans la Shira. On dit dans Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Et là, dans la Shira Tayam, lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, il y a écrit, là ils ont cru en Hachem et en Moshe Rabbeinu. Omer Achaim Akadosh, mais après il y a écrit aussi. Et Matan Torah, il dit Akadosh roi Moshe Rabbeinu. Sache que maintenant, Vegam Bechaya Aminu Leolam. Lorsqu'ils vont voir maintenant qu'ils vont monter dans le ciel, recevoir la Torah et leur donner la Torah, Gam Bechaya Aminu Leolam. Et même en toi, ils croiront pour l'éternité. En Moshe Rabbeinu. Il dit au Chaim Kadosh, mais il y a déjà écrit dans Azachir Moshe, on a déjà dit, Vayaminu Bashem Moshe Avdo. Il dit non. Dans la Shirataya, malgré les miracles et tout ça qu'il a fait, les bidules, d'accord? Il y avait certains disaient, bon, c'est Der Gamour, mais c'est un bon magicien, d'accord? Comment il s'appelait le magicien avec qui était marié avec la. Non, qui était marié avec la blonde là. Copperfield, qui était marié avec la blonde là. Non. Copperfield, David, un petit juif. Messieurs, 90. David Copperfield, mais il était marié avec l'autre là, Schiffer. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr. Quand ils vendaient chez les mitzvot, là, Gilbert Naoum, ils vendaient les mitzvot, ils disaient Schiffer Rishon, Schiffer, on le charriait. Parce qu'ils disaient qu'on m'a dit Schiffer. Bref, messieurs, s'il vous plaît, restez concentrés. Dès qu'on parle, ça y est, c'est parti. Calmez-vous, d'accord? Donc il disait, c'était un magicien.
Donc, Vayaminu Bashem, Azachir Moshe, ils ont cru en la prophétie de Moshe Rabbeinu. Bon, c'est un prophète. Ok, c'est un prophète, mais comme tous les prophètes. Matan Torah, Vegam Becha Yaminu Le'olam. Là, ils ont vu qu'Akadosh lui parlait PLP, ils ont vu que Dieu lui parlait face à face. Et cette émouna qu'on a en Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe Rabbeinu, Le'olam, c'est dans le sang, dans l'ADN de chaque juif. Un petit juif, quand il a 3 ans, la première chose où il commence à parler, qu'est-ce qu'on lui dit? Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est la première fois qu'on apprend à un enfant juif. Donc on voit combien Israël il est attaché à Moshe Rabbeinu. Combien il est attaché à son maître Moshe Rabbeinu. Quel rapport avec... Attends, ça c'est petit 2. Ça c'est petit 2. Petit 3. Et là c'est la leçon. On peut arriver à se tromper, mes amis. Et ça, dans la Torah, malheureusement, je vous dis quand on avance. Je ne parle pas de ceux qui avancent pas, ceux qui avancent. Je ne parle pas de ceux qui avancent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu avances, tu peux rentrer dans une grosse taout. Dans une grosse taout. Taout, grosse erreur. Grosse erreur, mais qui est fatale. Écoutez, fatale, c'est une erreur fatale. Fatale, c'est qu'il n'y a pas de retour. Erreur fatale. C'est de faire de l'Isha ben Abouya, Rabbi Meir Balanes, de faire de son maître, ou de faire de Moshe Rabbeinu, ce qu'il n'est pas. Tout ce que Rabbi Meir Balanes, il était attaché à son maître Elisha ben Abouya, il le dit d'ailleurs lui-même, il était attaché à la Torah de Acher, il était attaché à la Torah d'Elisha ben Abouya, il n'était pas attaché à l'homme. Il avait une telle chokhmah, Rabbi Meir, qui puisait encore, il arrivait à puiser encore de la chokhmah, ta Torah de son maître Elisha ben Abouya de Acher. Et d'ailleurs, la Gemara elle te dit, lorsqu'il arrivait pour se faire juger après 120 ans, Elisha ben Abouya Acher, qu'est-ce qu'on a dit? Le juger, on ne peut pas parce qu'il a une Torah et la Torah le protège. Donc en vérité, ce n'est pas l'homme, c'est la Torah qu'il avait qui faisait de ce qu'il était. Et Rabbi Meir Balanes, ce n'est pas qu'il était attaché à son maître parce qu'il en a fait un dieu. Il n'a pas divinisé Elisha ben Abouya parce que c'était quelqu'un de... Non, il était attaché à son maître, Rabbi Meir, il était attaché à la Torah d'Elisha ben Abouya. Et d'ailleurs, c'est ce qui faisait toute la grandeur d'Elisha ben Abouya, pas autre chose, pas à l'homme. Pareil, Moshe Rabbeinu. Am Israël était attaché à Moshe Rabbeinu. Attention, on va voir qu'on a failli faire l'erreur. Pas à l'homme Moshe Rabbeinu. On était attaché à la Torah de Moshe Rabbeinu, à l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il l'a senti lui-même. Il a senti à un moment donné que l'âme Israël commençait à dévier, à se tromper. Et il a commencé à voir Moshe Rabbeinu qu'il faisait, l'âme Israël, le peuple juif, faisait de lui une divinité. Il l'a rendu divin. C'est quoi rendre quelque chose de divin? Ça va dire quoi? Normal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quoi le rendre divin? Le rendre divin, c'est lui donner une force intrinsèque à lui. C'est prendre cette personne-là et la délier de Dieu. Mais donc, Rabbi, comme Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, ah Moshe, t'as pas compris. Lorsque Moshe il dit, ouais, ils veulent du bassar, j'en peux plus, je suis fatigué, ils m'ont fatigué, et combien je vais porter ce pape sur moi? Qu'est-ce qu'il y a, les Kadosh Baruch Hu? Détrompe-toi, Moshe Rabbeinu. Parce que tu pensais que depuis le début tu pouvais. Mais non, tu ne pouvais pas. Tu voulais. Comme tu as voulu, je t'ai donné alors la possibilité de pouvoir. Mais maintenant que tu ne veux plus, il n'y a pas de problème. Choisis-moi 70 sages et la chorma que je t'ai donnée, je la mettrai aussi sur eux. Et il dit, là, Kadosh sur place, lorsque Moshe Rabbeinu se plaint, dans Be'alotecha, entre guillemets, à Kadosh, il dit, je ne peux plus. Où je vais trouver autant de bassar, ils m'ont fatigué, je ne peux pas porter tout ce peuple sur mes épaules. Il dit, là, Kan ichlit haratson. Là, la volonté de Moshe Rabbeinu, elle a décidé. C'est pas qu'il ne pouvait plus, c'est qu'il ne voulait plus. Et Hachem lui dit, Moshe, détrompe-toi. Depuis le départ, tu ne peux pas. Simplement, comme tu voulais, je t'ai donné les moyens de pouvoir. Maintenant, tu ne veux pas, alors tu ne peux plus. C'est tout. Et Am Israël, Moshe Rabbeinu il a senti ça. Moshe Rabbeinu a senti que le peuple juif était en train de flancher, de se tromper et de faire de lui une divinité. Quand Cheta Egel. Lorsque Moshe Rabbeinu descend, et il voit l'âme Israël en train de fauter, en train de faire la faute du Hegel, le veau d'or. On sait que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait avec les tables de la loi? Il prend, il les casse. Omer, Areshit Chochma, il vient et il dit quelque chose de magnifique. Il dit, pourquoi Moshe Rabbeinu a cassé les tables de la loi? Makar Alecha, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Où il est le problème? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il s'est dit comme ça dans sa tête. Si déjà, l'âme Israël, parce que j'étais pas là, ils ont eu besoin d'une représentation, parce qu'en réalité, ils n'ont pas fait vraiment Avodah, ils n'ont pas fait d'idolâtrie. Ils voulaient une représentation divine sur terre. Il y en a qui l'ont fait aujourd'hui, hein. D'accord? Ça existe depuis 2023 ans, il y en a qui ont fait une représentation de Dieu physique sur terre. Par Israël, c'est ce qu'ils ont fait avec le veau d'or. Ils ont voulu une représentation physique de Dieu
sur terre. Alors quand Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu il a dit, attends, s'ils font l'erreur avec moi, c'est-à-dire parce que je ne suis pas là, alors il n'y a pas de Torah, mais que je sois là, pas là, encore là, demain là, la Torah elle est là. La Torah ne dépend pas d'un homme. Donc ils ont fait de moi un petit Dieu. Alors Moshe Rabbeinu il s'est dit comme ça, si de moi ils ont fait un Dieu, alors même de la Torah ils vont faire un Dieu. Mais la Torah elle dépend de qui? Mais d'Akadosh Baruch Hu lui-même. La Torah c'est la volonté de Dieu. La Torah c'est encore un moyen. Ton Rav c'est un moyen. La Torah c'est un moyen. C'est pas un but. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la Torah. Pour la montrer que t'es la Torah, pas la Torah, Dieu il est toujours là. Makara lecha. Même la Torah, tu ne peux pas entre guillemets, la rendre divine. T'as entendu? Et ça, c'est l'erreur qu'on peut faire. L'erreur qu'on peut faire quand on avance d'Afka dans la Torah. C'est très très fin. C'est à commencer à idolâtrer son Rav. Rendre son Rav divin. C'est un homme. Il fait pipi caca comme toi. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement attention. Oui, il a une Torah. Et c'est cette Torah que tu respectes. Cet enseignement que tu respectes. Cette Torah qui t'enseigne. Mais ce n'est pas l'homme en tant que tel. Ce n'est pas l'humain en tant que tel. On doit respecter tous les humains. Attention. On sait, voilà, quand tu te lèves devant un chacham. D'accord? Devant quoi tu te lèves? Tu te lèves dans sa Torah. Devant ce qu'il représente. Mais pas l'humain. Devant ce qu'il représente. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement d'actualité, même aujourd'hui. Et toutes les générations. Vous avez tous vu les vidéos qui ont circulé, d'accord, ce qui s'est passé au 717 par exemple. D'accord? Chez Mishmor. D'accord? Pareil. Du rabbi. Il y en a qui en ont fait une divinité. Il y en a qui en ont fait une divinité. Mais c'est pas que pour le rabbi. C'est pour tout. C'est... Ouais, il voulait agrandir, ouais. D'accord? Bon bref, l'homme échané. D'accord? Parce qu'il y a une guerre entre les méchiristes et les non-méchiristes. Et les non-méchiristes, ceux qui ont le 717 et les autres, ils veulent prendre le 717. Je ne rentre pas dans la politique, c'est pas ça le sujet. C'est juste un exemple vivant, si on pourrait s'expliquer ainsi. D'accord? D'une erreur qu'on peut faire avec notre maître. Est-ce que le rabbi, il avait l'étoffe du Mashiach? Nous, on n'est personne pour le dire, mais sûrement. Aval, il y a eu, dans des générations, aussi, des juifs qui ont dit qu'il n'est pas mort et qu'il va ressusciter. Et ça, c'est que ça a sorti le christianisme, avec après toutes les branches qu'on connaît du christianisme. Il n'est pas mort, il va ressusciter. Regarde le malheur que ça a amené au peuple juif. Regarde le malheur que ça a amené au peuple juif. Ça, on ne peut pas le cacher. 2000 ans de bûcher, 2000 ans de pogrom, 2000 ans de mort, 2000 ans de souffrance, 2000 ans d'accord? De quoi? De ça. Et où est l'erreur? Parce qu'on fait du Rav une divinité. On en fait un Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu de quoi? C'est un homme avec une Torah. Et tu respectes sa Torah, tu as envie de sa Torah. Mais c'est un homme. Fais très attention. Et encore aujourd'hui, pareil avec le Rav. Moi, j'ai connu des gens, d'accord, des gens qui ont fait du Rav Yosef, le Mashiach. C'était des fanatiques. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelque chose qui est normal. Et il y a une Gemara d'ailleurs, qui ramène que c'est marrant, c'est une Gemara qui dit c'est quelque chose de normal. Chez l'être humain, c'est normal de... Chez l'être humain, chez les Am Israël, quoi, quand tu es dedans à fond, c'est normal. C'est normal dans le sens normal du terme, ça c'est logique. La Gemara, elle ramène que c'est marrant, elle est marrante cette Gemara, que tous les élèves du Rav Yanaï, ils disaient que c'était le Mashiach. Il amenait un passou pour prouver que c'est le Mashiach. Et là-bas, c'est une Gemara, hein, et que chaque yeshiva qu'il y avait à l'époque à Bavel, chacun disait notre Rav c'est le Mashiach et il amenait des preuves d'accord de ça. Donc je vois que c'est quelque chose de naturel. Chacun il idéalise son Rav et il dit voilà c'est le Mashiach parce qu'on voit des choses magnifiques. Quand tu vois vivre le Rav Shach, tu vois vivre. Ça veut juste dire que c'est humain et c'est logique et que tout le monde peut arriver à ça. D'accord? Maintenant, de son vivant, je vais expliquer. De son vivant, pensez peut-être que le rabbi c'était le Mashiach, et sûrement c'était le Mashiach. Peut-être, il avait tout pour être Mashiach. D'accord? On l'a loupé. Et il y en a eu plein de Mashiach potentiels qu'on a loupé, d'accord? Ça, c'est pas grave, que de ton vivant, entre guillemets, tu peux penser tu es sûr que c'est mon Rav le Mashiach. C'est pas grave, mais qu'après 120 ans, que machin, et tu continues à faire des machins, ça c'est très grave. Tu comprends ce que ça veut dire? Et donc faire attention. Et la leçon en vérité, je vais vous dire pourquoi. La leçon, elle est comme ça. C'est que si tu veux vraiment continuer à prendre, apprendre de ton Rav, d'accord? Ben, fais attention à ça. Parce qu'à partir du moment où tu le divinises, d'accord, où t'en fais un Dieu, Mechila, d'accord, t'en fais un Dieu,
tu ne pourras pas prendre ton Rav parce qu'à partir de ce moment-là, tu es aveuglé. C'est comme l'amour. L'amour, il aveugle. D'accord? Moi, j'ai besoin d'apprendre de mon Rav. Et si j'ai besoin d'apprendre de mon Rav, c'est que d'abord, je dois le voir humain. Et donc, s'il est humain, c'est que des fois, même, il peut peut-être, des fois, des erreurs, se tromper. Et donc, ça va me permettre de quoi? De poser des questions. Quand je ne comprends pas, mais si tu le divinises, sa parole, c'est fini. Ça ne veut pas dire que je remets en question ce qu'il dit, c'est pas ça du tout. C'est que je veux comprendre. Et moi, je veux continuer à avancer. Et si je veux avancer, je dois pouvoir débattre avec lui. Mais si tu le divinises, Dieu, il n'y a pas de débat avec Dieu. Dieu, il dit, c'est Dieu, c'est tout, c'est nu. D'accord? Donc, c'est Dieu. Non, moi, je veux débattre avec mon Rav. Moi, je vais apprendre de lui. Je vais apprendre. Et peut-être que par moi, il va encore plus être racham. Comme on dit, Mikol Melmedai, Iskalti. Le plus que je deviens intelligent, c'est grâce à mes élèves. Donc, il faut faire très attention. Mais parce que la ligne, la frontière entre Rav et Talmid et Dieu et disciple, on va dire, d'accord, elle est très fine. Parce qu'on idéalise cela. Et surtout, Baruch Hashem, quand tu as le Rabbi Akiva, quand tu as des monstres comme ça, comme Elisha Ben Abouya, quand tu as le Rabbi, quand tu as des sommités, c'est même plus des sommités, c'est très facile de tomber dedans quand on était petit. Très facile. Et c'est ce qui se passe un petit peu avec les tzadikim de notre génération. Parle avec des talmidim à eux. Ben, des fois, au-delà de la génération, d'accord, ils en font une... Calme-toi. Bien sûr, prends de ton Rav et sois proche de lui. Et bataille, pompe. Mais attention, il est humain. Et d'ailleurs, moi, pour l'avoir vu, d'accord, Béhémet, à mon tout petit niveau, les Gdolim, normalement, ils font attention à ça. Ils font attention, parce qu'ils le savent, ils connaissent le danger. Et très souvent, même devant leurs talmidim, qui sont très proches, et Rabbi Nachman, il dit ça dans une Torah d'ailleurs. D'accord? Rabbi Nachman, il dit des fois, tu l'as fait, Yigal, d'accord? Et des fois, il faut faire des maaseh shtout. Tu connais ce Rabbi Nachman? D'accord? Maaseh shtout. Exprès pour montrer que, regarde, maaseh shtout. Comme ça, il dit. Maaseh shtout. Mais c'est tellement profond ce qu'il dit. Non, on croit que c'est idiot. C'est tellement profond. Le Rab, il va faire un maaseh shtout. Un acte débile. Un truc débile. Comme ça, le deux. Ben ouais, du bon, hop, ça ferait descendre là. Parce que sinon tu le vois, c'est paro quoi, l'abdi, d'accord? Moi je fais pas pipi, je fais pas caca, donc je suis Dieu, tu vois. Voilà. Maaseh shtout, fais un maaseh shtout. Il dit, c'est quoi la chokma de Rabbi Nachman? Lama, quand les talmidim vont voir ça, ça va descendre la vapeur, ça fait descendre la peur. Bon, il est humain, et donc tu peux continuer. tu peux continuer à apprendre de lui. Et donc, Béhémet, c'est la leçon. Moshe Rabbeinu, c'était ce qui... Moshe. Aval, Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi parce qu'il a eu peur qu'on fasse de lui un Dieu. Moshe, il n'y a pas de Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la tombe de Moshe Rabbeinu, Hachem, il a dit non, je veux pas. C'est tel, vous êtes... Parce que c'est l'exemple le plus grand, Moshe Rabbeinu. On ne peut pas comme Moshe Rabbeinu. On va en faire une divinité. Et quand tu poses la question, tu dis, mais ça va, faut pas exagérer. Regarde, dans notre génération, avec, entre guillemets, sans vouloir comparer, mais moins que Moshe Rabbeinu, on en fait déjà des dieux. On peut en faire des dieux, chas v'shalom. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on en aurait fait? Maaseh shtout. Il dit Rabbi Nachman, les tzadikim, il faut qu'ils fassent attention à leurs élèves. Et parfois, ils vont faire un maaseh débile. Bon, il est un peu Gaston Lagaffe, tu vois, c'est pas... Hop, ça va te remettre terre à terre. Alors chez Niske, Bezrat Hashem, de pouvoir toujours puiser de nos rabbanim, de nos chachamim, de nos tzadikim, Béhémet, et pas les diviniser.